Salut mes très chers yogis, mes très chers yoginis, mes très chères flammes, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui je réponds encore à une de vos demandes, et oui j'adore ça. Vous m'avez demandé une séance pour récupérer après la grippe, après le rhume, une séance spéciale détox et convalescence. Donc on va faire quelques torsions qui vont venir détoxifier votre système, des ouvertures du cœur qui vont stimuler le thymus, un peu de pranayama qui va décongestionner tout ça et calmer votre esprit, et des inversions pour stimuler la circulation de la lymphe et drainer les sinus. Quel beau programme! Allez, on se rejoint sur le tapis. Installe-toi à genoux si tes chevilles et tes genoux le permettent. Nous allons commencer en posture de l'enfant étiré si c'est possible. Tu vas marcher lentement avec tes mains vers l'avant du tapis pour t'étaler vers le sol. Dépose ton front et profites-en comme d'un sas de décompression et pour observer comment tu te sens. Surtout si tu fais cette vidéo dans son but premier, c'est-à-dire convalescence. Observe ton corps après la maladie. Peut-être qu'il résiste encore, peut-être que tu sens encore des courbatures, des petites douleurs et une grande fatigue. Alors prends ton temps, respire, tu as fait le bon choix. Tu peux tout de suite, dans cette posture de l'enfant, trouver un léger mouvement dans les hanches pour défaire les douleurs, les tensions. Et tu peux aussi rouler gentiment ton front de droite à gauche sur le sol. Même chose, si tu ressens encore un petit peu des douleurs sous le crâne, migraine, maux de tête, ça peut faire beaucoup de bien. Dans tous les cas, bouge lentement dans cette séance, respire bien. Comme je te le disais, on va chercher vraiment à stimuler ton système immunitaire. On va chercher à stimuler la glande thymus en ouvrant notre cœur déjà dans cette posture. Super, si tu as assez massé ton front, si tu as trouvé du confort, reviens au centre immobile, expire bien, détends ton dos, tes épaules, tes bras. Grande inspire là. Longue expire. Puis nous allons chercher un petit peu à masser les organes internes. Et pour commencer, on va décoller le front et quitter le tapis sur la gauche. Marche avec tes mains vers la gauche de ton tapis et réinstalle-toi. Dépose ton front à nouveau sur le sol. Respire dans ton ventre, dans ton dos. Tu peux superposer tes deux mains si tu préfères. Continue de relâcher tout ton visage et de prendre soin de toutes tes articulations. Grande inspire, tu peux poser ta tempe droite si tu préfères d'ailleurs. Longue expire. Puis tu vas à nouveau décoller ta tête et marcher cette fois-ci vers la droite du tapis. Doucement. Prends ton temps et quand tu es bien à droite, pose ton front sur le sol. Étire ton dos et respire dans ton ventre en massant tous tes organes. Observe comment tu te sens. Observe les petites tensions qui se créent et essaye de les défaire au mieux. Grande inspire. Et sur l'expire, prends le temps de marcher à nouveau vers le centre. Repose ton front une dernière fois, étire-toi une dernière fois en posture de l'enfant, détends tes épaules. Grande inspire pour te rappuyer sur chaque pulpe de doigt. Décolle ton front et sur l'expire, rentre ton menton et déroule ton dos doucement. Arrondis-le, redresse doucement ta tête. Vois comment tu te sens.
Ça peut être tout simple déjà, hein. Cette posture de l'enfant étiré peut faire beaucoup de bien à un corps un peu endolori, un peu fatigué. Tu vas rester, si tu le peux, dans cette posture, genoux écartés, les fesses vers les talons. Et nous allons pratiquer notre premier pranayama de la séance, Simhasana, la respiration du lion et la posture du lion. Pour faire ça, tu vas essayer de retourner tes mains, les doigts vers toi. Et l'intérieur des avant-bras va se placer vers l'avant de ton tapis. Peut-être que les poignets vont dire non tout de suite, et c'est pas très grave. Si c'est pas ok, pose tes mains d'une autre façon, peut-être en les écartant un petit peu, droite, gauche. Ok? Choisis bien ce qui est juste pour toi. Cette respiration du lion, si tu l'as déjà pratiquée, tu sais exactement ce qu'on va faire. Si ce n'est pas le cas, je vais te la rappeler. On va inspirer pour décoller le menton du buste, diriger le nez vers le ciel et le regard très 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 haut. Et sur l'expire, toujours notre regard qui converge vers le point du troisième œil. Nous allons expirer avec la langue tirée et rugir. D'accord? Et on va faire ça 3 fois. Encore une fois, les souffles vont être là aujourd'hui pour nous aider à décongestionner, à apporter de la douceur et puis à finir d'expulser tout ce qui nous encombre. Allez, on va faire ça 3 fois. Tu me suis? De toute façon, on est chacun, tout seul sur son tapis. Aucune honte à avoir. Allez, on est parti. Grande inspire, dirige ton nez vers le ciel. Et sur l'expire, sors la langue. Encore. Encore, rugis. Avec ton souffle. Génial. Grande inspire. Et pour quitter cette posture, tu peux faire des quarts de cercle avec tes mains et les ramener vers l'avant. Prends le temps de détendre un peu les poignets, peut-être en plaçant le dos des mains sur le sol et en faisant des petits quarts de cercle. Et quand tu es prête, on va reposer les 2 mains bien à plat vers l'avant. On va décoller les fesses des talons, ramener les genoux sous les hanches, planter les orteils, grande inspire. Grande expire, chien tête en bas. Inversion, toute tranquille. Enfin, si on veut, hein. Je sais que la plupart des gens n'aiment pas le chien tête en bas au début. On va commencer pour toi aujourd'hui. Et laisse l'inversion se faire tranquillement. Détends ton cou. Laisse l'afflux de sang, l'afflux d'énergie aller tranquillement vers ta tête et l'alléger. Immobilise-toi et prends un grand souffle. Tu peux plier bien sur tes genoux si c'est plus agréable. Et puis nous allons regarder vers l'avant du tapis entre nos mains et avancer le pied droit. Tu peux faire ça en plusieurs fois. Pose ton pied droit entre tes mains. Et tranquillement, nous allons passer notre buste vers l'intérieur des 2 jambes, le milieu des 2 jambes. Poser les 2 pieds bien à plat pour un écart debout. Tu vas rentrer un tout petit peu tes 2 gros orteils pour que tes hanches, tes cuisses s'ouvrent. C'est optionnel, mais ça fait du bien. Et puis tu vas dérouler ton dos lentement. Et là, tu peux prendre conscience de toutes les petites courbatures qui vont essayer de s'effacer. Redresse ton buste, grandis-toi. Vois comment tu te sens. Vois les étirements, vois ton ancrage. Et prends patience avec toi-même aujourd'hui, d'accord? On est en convalescence. On va ouvrir le cœur à nouveau. Tu vas chercher à entrelacer tes doigts juste derrière tes fesses. Pour l'instant, ne tire pas sur les épaules ni sur les bras, mais ensuite, sur une grande inspire, roule les épaules vers l'arrière, allonge ton buste, regarde vers le ciel. Et sur une expire, les mains s'éloignent des fesses, les omoplates se collent et on va chercher à plonger vers l'avant. Les mains s'éloignent des fesses, la tête essaye de descendre vers le sol. N'hésite pas à avoir un tout petit plié au niveau des genoux. Les épaules s'éloignent des mâchoires autant qu'on le peut. Et on laisse la tête relâcher vers le sol. Sublime. Grand souffle. Profite de l'inversion et de l'ouverture du cœur. Poids du corps vers l'avant, les orteils ancrés mais décrispés. Serre-toi de ton souffle peut-être pour inspirer en éloignant les mains des fesses et les épaules des mâchoires et les expire pour pousser un petit peu tes mains vers l'avant.
Grande inspire, dernière, ouvre bien ton cœur. Et sur l'expire, relâche avec contrôle les bras vers le sol. Les mains vont se reposer au sol ou le bout des doigts et tu vas te servir de cet appui sur tes mains pour rassembler un petit peu tes deux pieds tranquillement. Talon pointe et venir chercher à écarter les talons un tout petit peu plus que tes hanches. Super. À partir de là, tu vas plier tes genoux, baisser tes fesses et nous allons nous retrouver en posture de la guirlande. Ça faisait longtemps. Ok, je pense que tu sais que je l'aime maintenant. Donc en posture de la guirlande, il y a 1000 façons de s'installer. Tu peux être les talons au sol ou les talons décollés. Tu peux garder tes mains sur le tapis. Ou tu peux les décoller et les joindre devant ton buste. Choisis ce qui est juste pour toi. Ok, en posture de la guirlande, on va détendre le visage complètement. Un léger sourire au coin des yeux, au coin des lèvres. Et tu vas chercher à activer un petit peu tout ton corps, le réveiller en douceur. Et puis nous allons continuer à chercher des torsions, chercher à masser les organes internes et activer, aider le processus de détox, quoi que ça veuille dire pour toi. Donc nous allons tous et toutes lâcher la main droite vers le sol. Et sur une inspire, tu vas ouvrir ton bras gauche vers le ciel. Essaye de ne pas bouger les jambes. Ta main droite peut caler ton genou droit et force ton genou gauche à rester comme il était là. Grande inspire, aspire le nombril. Reste là ou si tu le souhaites, sur l'expire, tu peux envoyer ton bras gauche dans ton dos, ta main droite chercher la main gauche pour faire le lien entre tes deux bras autour de ta jambe droite. Si ça ne se fait pas aujourd'hui, tu peux simplement poser ta main gauche dans le dos et essayer de la rejoindre avec ta main droite. Ou tu peux simplement rester bras gauche vers le ciel. Ok, choisis. Grande inspire, où que tu sois. Le regard à gauche, par-delà l'épaule peut-être. Respire dans ton ventre. Grande inspire encore, détends le cou, les épaules. Expire pour te libérer si tu es dans le lien des deux mains. Inspire pour rejoindre nos amis qui étaient. Main droite au sol, main gauche vers le ciel. Et expire, on abandonne. De l'autre côté, main gauche au sol, coude gauche qui cale le genou. Grande inspire pour ouvrir le bras droit. Rappelle-toi qu'on n'est pas obligé d'avoir les deux pieds à plat. Ça marche aussi, même si ça ajoute un petit côté travail de l'équilibre. Grande inspire. Peut-être sur l'expire, cherche le lien. Pas obligé. Peut-être que la main droite glisse dans le dos. Et peut-être que les deux mains se rejoignent, mais ce n'est pas obligé du tout. Où que tu sois, regarde vers le ciel ou dirige ton nez vers le ciel. Respire dans ton ventre. Rappelle-toi que dans la posture de la guirlande, tu peux aussi toujours t'asseoir sur une brique ou sur un coussin si tu sens que tu en as besoin, que tu n'es pas stable. Et vraiment, si ça devient difficile, tu peux aussi carrément poser tes fesses sur le sol et poser les deux pieds. On fera à peu près la même chose. Ok ? Ne reste jamais bloqué dans une version d'une posture. Même si je te propose quelque chose qui ne va pas, essaye de faire tes recherches et de voir comment tu peux t'améliorer, comment tu peux t'adapter. Ok ? Dernière inspire, pardon, où que vous soyez. Expirez pour défaire le lien et on se rejoint. Le bras droit vers le ciel et on relâche. Grande expire. Ok, repose tes mains au sol. Regarde un petit peu vers le sol pour te restabiliser. Et nous allons nous installer en posture assise. Pose délicatement tes fesses au sol si elles n'y sont pas déjà. Et installe-toi bien. On va chercher la posture de la tête de vache. Donc tu vas pouvoir peut-être poser tes deux pieds bien à plat devant toi, genoux pliés, pourquoi pas pour commencer. Ensuite, tu vas chercher à glisser ton pied droit juste sous ta jambe gauche et envoyer ton talon droit proche de la fesse gauche. Installe-toi bien sur tes fesses, n'hésite pas à te surélever sur une brique, sur un coussin, sur quoi que ce soit. Ton pied gauche va pouvoir rester là, juste devant le tibia droit si tu préfères. Passer de l'autre côté de la jambe droite si tu préfères. Ou bien tu vas pouvoir glisser doucement le pied gauche vers l'arrière, pardon, je me mélange un peu, le pied gauche vers l'arrière pour faire coïncider à peu près tes deux pieds vers les côtés de ton bassin. Et les deux genoux à peu près l'un au-dessus de l'autre. Vois ce qui est ok pour toi.
Et stabilise. N'hésite jamais à changer d'avis si les hanches sont trop crispées pour poser le pied devant ou derrière ta jambe droite. Promets-moi. Où que tu sois, dans n'importe quelle version des jambes. On va prendre aussi les bras de cette posture. Donc on va essayer d'inspirer pour monter le bras gauche vers le ciel. Et expirer pour laisser tomber la main gauche dans le dos, au niveau des omoplates. On va continuer d'ouvrir le cœur. Si tu ne l'avais pas encore saisi, je pense que c'était assez clair, mais je préfère le préciser. La main droite va pouvoir peut-être soit se poser sur le coude gauche, et à ce moment-là, tu chercheras sur les expires à ouvrir un peu les épaules. Ou si c'est accessible, la main droite va pouvoir glisser dans le bas du dos, et toujours sur l'expire, tu vas pouvoir chercher à ouvrir tes épaules. Bien sûr, si tu as l'habitude de faire la posture de la tête de vache dans sa version complète, tu peux rapprocher tes deux mains dans ton dos. Fais bien ce qui est agréable et accessible pour toi. Ne te force jamais pour moi, ni pour qui que ce soit. Hop, ok. Et puis ça dépend des jours, ça dépend des côtés. Donc vois bien ce qui est juste pour toi. Installe-toi bien. Grande inspire pour allonger ton buste. Grande expire pour ouvrir les épaules. Grande inspire pour grandir le buste. Grande expire pour détendre les épaules. Dernière. Expire, détends les épaules. Super. Grande inspire pour lâcher les deux bras, monter les deux mains vers le ciel. Et expire pour lâcher en ouvrant bien le haut du dos. Super, tu peux poser tes mains sur tes pieds ou sur ton genou gauche comme tu préfères. Savoure. Vois comment tu te sens. On est à peu près à la moitié de la séance, donc c'est intéressant de voir comment on se sent à ce moment-là. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Une dernière inspire là. Et sur l'expire, tu vas défaire les nœuds de tes jambes et de toi, de tes mains posées sur le sol. Peut-être envoie un petit peu ton poids vers l'arrière du tapis et viens décroiser doucement. Repose tes deux pieds bien à plat. Et tu peux, en t'appuyant vers l'arrière, faire un tout petit peu les essuie-glaces, droite-gauche, avec tes jambes. Et bien sûr, tu t'en doutes, on va faire la tête de vache de l'autre côté. Évidemment. Donc ne t'étonne pas si c'est un peu différent. On n'est tellement pas symétrique. Continue d'ouvrir ton cœur un petit peu ici. Ça ne peut pas faire de mal. On continue de stimuler toute la zone du chakra du cœur qui est liée, comme tu le sais, à la glande du thymus et qui est elle-même liée au système immunitaire. Super, reviens au centre. Pose tes deux pieds bien à plat. Regrandis-toi. Et cette fois-ci, c'est notre jambe gauche qui va glisser sous la jambe droite. Et tu vas trouver le moyen de t'installer bien sûr le bout des os des fesses. Grandir ton dos. Le talon gauche va coïncider avec la hanche droite, à peu près. Ton pied droit va pouvoir rester devant ton tibia gauche, passer derrière la cuisse gauche, ou comme tout à l'heure, le pied droit peut glisser vers l'arrière, à peu près sur la même ligne que son copain, et les deux genoux à peu près se retrouver l'un au-dessus de l'autre. Ne t'inquiète pas si les deux genoux ne se touchent pas, on n'est pas là pour vraiment trop ouvrir les hanches aujourd'hui, concentre-toi plutôt sur l'ouverture de ton cœur. Ok, justement, en parlant d'ouverture du cœur, tu vas pouvoir entrelacer tes mains sur ton genou si tu préfères, ou bien si tu veux me suivre, grande inspire, le bras droit monte. Grande expire, la main droite retombe vers les épaules, les omoplates. À partir de là, soit ta main gauche va chercher le coude et tu vas travailler à ouvrir ton cœur ici, soit le bras gauche va s'enrouler dans ton dos et tu vas coller le dos de ta main sur le creux de tes reins et tu travailleras à l'ouverture de ton cœur ici. Soit tu vas chercher à rejoindre tes deux mains l'une vers l'autre et travailler l'ouverture de ton cœur ici. Peut-être même que les deux mains se rejoindront juste sur l'espace du chakra du cœur, vers la colonne vertébrale. Respire bien ici. Profite des inspires pour ouvrir ton cœur. Profite des expires pour détendre les épaules. Assure-toi que le bas du corps est parfaitement stable et confortable.
Observe la différence entre le côté droit et le côté gauche. Par exemple, moi de ce côté, c'est beaucoup plus facile d'accrocher les doigts. Peut-être que je ne travaille pas assez l'autre côté. Respire bien dans l'espace du cœur entre le point qui se situe au milieu des omoplates et le point qui se situe au milieu de la poitrine. Grandis ton dos, pousse les coudes vers l'arrière, grande inspire. Expire pour lâcher avec contrôle. Inspire pour étirer les deux bras équitablement vers le ciel. Et expire, lâche les bras avec contrôle. Les mains peuvent se poser sur les pieds pour savourer. Ou tu peux revenir entrelacer tes doigts juste sous ton genou droit. Observe s'il y a des petites tensions, essaye de les gommer comme tu peux. Et si bien sûr la posture à tout moment devient inconfortable, n'hésite pas à l'ajuster pour toi. Grande inspire, sens la douce chaleur dans le haut de ton dos et dans tout l'espace du cœur. Et on va quitter cette posture en envoyant le bout des doigts loin derrière. Continue d'ouvrir le cœur en collant les omoplates. Envoie le poids de ton corps vers tes mains et décroise tes jambes pour les reposer à nouveau toutes les deux sur le sol. Les essuie-glaces continuent de pousser, bomber la poitrine. Super, détends bien tout. Et tu vas pouvoir revenir t'installer en assise. Alors au choix, tu vas pouvoir soit prendre Baddha Konasana, l'angle lié, les deux pieds collés, les genoux qui retombent, parce qu'on a assez croisé les jambes peut-être à ton goût, ou bien simplement prendre Sukhasana, la posture facile, toujours en dégageant un peu la chair des fesses, la chair des cuisses et en t'installant bien à plat. Il faut que la posture assise soit confortable, on va faire un petit souffle. Donc il faut que tu puisses tenir la posture plusieurs minutes. N'hésite pas à te surélever avec coussin, couverture, voire à t'appuyer contre un mur. Ok ? Prends le temps, fais pause sur la vidéo si tu as besoin. Et nous allons pratiquer notre deuxième souffle d'aujourd'hui, Nadi Shodhana, la respiration alternée, la respiration de purification des canaux d'énergie. Nous allons la pratiquer parce qu'elle vient décongestionner tout l'espace du nez, débloquer les sinus, et puis aussi parce qu'elle vient vraiment calmer l'esprit, et elle peut, c'est testé et approuvé, apaiser les maux de tête. Donc, si tu es encore un peu dans le brouillard, ça va te faire beaucoup de bien. Tu vas prendre ton index et ton majeur que tu vas placer sur le point au milieu de ton front, et sur ce point, tu vas placer complètement ton regard. Puis, avec ton annulaire et ton auriculaire repliés, tu viendras boucher ta narine gauche légèrement sans trop appuyer. Et comme tu peux avec ton nez d'aujourd'hui, tu viendras inspirer par la narine droite. Arriver tout en haut, comme si le souffle arrivait au point entre les sourcils, tu vas changer de doigt. La narine droite va être bouchée par le pouce et la narine gauche va se libérer. Tu vas expirer par la gauche. Inspire par la gauche. Bloque en haut pour changer de doigt et expire par la droite. Inspire par la droite. Tiens l'air tout en haut pour changer et expire à gauche. Inspire à gauche. Change tout en haut, expire à droite. Et continue ce petit mouvement de souffle, comme si le souffle dessinait des arcs-en-ciel juste devant toi. Et faisait une pause à chaque fois tout en haut. Prends ton temps si ton nez est encore un peu bouché. Autorise-toi des pauses où tu vas te moucher ou où tu viens simplement respirer dans les deux narines autant que tu le peux. Ok ? On va faire ça quelques instants. Prends ton temps pour te déposer sur le tapis. Prends ton geste des mains, l'index, le majeur sur le front. Et inspire en bouchant la narine gauche. Inspire par la droite. Fais une pause tout en haut, expire par la gauche. Inspire par la gauche. Une pause tout en haut, expire par la droite. Ainsi de suite.
Sois patient, patiente avec toi-même aujourd'hui. Ton corps a encore besoin d'un peu de repos. Donc sois gentil, gentille avec lui. Et ne te juge pas si la respiration se fait difficile aujourd'hui, d'accord? Vois simplement si on peut réhabituer le souffle à redevenir calme. Et tous nos organes à fonctionner à nouveau normalement. Allez, finis le cycle que tu es en train de faire. Ajoute-en un dernier, droite-gauche, gauche-droite. Ralentis bien. Et quand tu as fini ce grand cycle, droite-gauche, gauche-droite, relâche ta main à nouveau sur ta jambe ou tes chevilles. Et savoure de respirer, je l'espère, par les deux narines. Sinon, accepte la respiration telle qu'elle se fait maintenant. Essaye malgré tout de trouver un rythme lent. Pour finir cette séance, je te propose de venir t'allonger. N'hésite pas à prendre un gros coussin ou plusieurs petits coussins pour déposer ton dos dessus. Tu vas chercher à coller tes deux pieds, si ce n'est pas déjà le cas. Ouvrir tes genoux. Et peut-être en calant toute ta colonne, tu vas venir déposer ton dos sur le sol et laisser une dernière fois ton cœur s'ouvrir, tes bras se détendre. Dégage un petit peu le menton du sternum pour une fois, pour dégager aussi la gorge. Autorise-toi à bien déglutir pour libérer un peu d'espace. Et retrouve un souffle lent. Reste ici autant de temps que tu le souhaites. Remercie-toi d'avoir choisi cette pratique pour ta convalescence. J'espère qu'elle te sera utile comme les autres vidéos de ce petit programme sur le système immunitaire. J'espère que tu te sens mieux. Et j'espère que tu vas pouvoir passer un reste de journée parfait pour toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ci-dessous si tu souhaites une autre vidéo dans cette série et si oui, sur quel thème en particulier. Je te souhaite une très belle fin de journée. À très vite sur le tapis. Namasté.